démarre cette actualité politique et économique de ce vendredi 24 janvier 2025 avec l'affaire Farbangom, avec la forte mobilisation hier à Ayam dans son fief lors d'un meeting de soutien. L'ancien ministre de la Communication Moussa Bocar Thiam a pris fermement position contre l'éventualité d'une incarcération de Farbangom. Le député, s'adressant à ses partisans, Moussa Bocar Thiam, a affirmé que l'homme d'affaires et homme politique ne sera pas emprisonné, tout en réaffirmant son engagement à le défendre face aux accusations qui pèsent sur lui. Ousmane Sonko est actuellement accusé par ses adversaires de vouloir envoyer en prison ses adversaires, et en particulier Farbangom. Lors du rassemblement, Moussa Bocar Thiam a exprimé sa solidarité avec Farbangom, soulignant son rôle fondamental pour le football, en insistant sur le fait que les Sénégalais doivent être conscients de son importance. Nous allons défendre Farbangom, nous ferons tout pour lui, insiste-t-il. Dans la même dynamique, l'ancien ministre a exprimé son soutien à d'autres personnalités politiques telles que Moussa Sow et Moussa Diakhaté, qu'il considère comme des prisonniers, Moustapha Diakhaté qu'il considère comme des prisonniers politiques. Ces déclarations montrent une solidarité claire avec ce qu'il perçoit comme victime d'une répression politique. Farbangom a réagi à cette situation en exprimant son calme et sa foi. Je m'en remets à Dieu, a-t-il déclaré, manifestant ainsi une attitude résolue face aux turbulences politiques qui l'entourent. Économie, c'est une première levée de 43 milliards de francs CFA 17 janvier 2025. Le Sénégal affiche des ambitions élevées pour cette année en matière de financement. Le pays prévoit de lever un total de 1000 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA durant l'année 2025. Cette initiative, selon les autorités, s'inscrit dans la stratégie de financement des projets de développement et de renforcement de l'infrastructure économique du Sénégal. Une comparaison avec 2024, une performance presque identique parce qu'en 2024, le Sénégal avait déjà réalisé une levée de fonds presque identique avec 998 milliards de francs CFA, dont 616 milliards en bons assimilables du Trésor. Toutefois, comparé à 2023, une baisse de 206 milliards avait été observée, une tendance que les autorités sénégalaises espèrent inverser en 2025 avec des levées plus ambitieuses. Cette fluctuation souligne la dynamique du marché financier sous-régional qui, bien qu'offrant des possibilités intéressantes, reste soumis à des facteurs économiques fluctuants. Enfin, au-delà du Sénégal, l'ensemble des 8 États membres de l'UEMOA prévoit de lever 10 000 milliards de francs CFA en 2025. Ce chiffre, d'après les analystes économiques, montre la volonté des pays de la zone de renforcer leur base financière pour financer leurs projets d'infrastructure, de développement économique et social et de renforcer leur résilience face aux défis mondiaux. On termine avec l'actualité internationale avec l'investiture de Donald Trump qui continue de signer des décrets qualifiés qui a déclassifié des décrets top secrets. Donald Trump a ordonné hier la déclassification des archives du gouvernement américain sur les assassinats du président John Fitzgerald Kennedy en 1963, de son frère Robert Kennedy en 1968, ainsi que du leader des droits civiques Martin Luther King la même année. En décembre 2022, les archives nationales ont rendu public plus de 13 000 documents, mais la Maison-Blanche, avec Joe Biden, avait bloqué la publication des milliers d'autres, évoquant des inquiétudes concernant la sécurité nationale. Le leader du mouvement des droits civiques, Martin Luther King, a pour sa part été assassiné le 4 avril 1968 par un ségrégationniste blanc sur le balcon d'un motel de Memphis, où il était venu soutenir les éboueurs en grève. Donald Trump dit que tout va être clair ces jours-ci. On saura qui a fait quoi sur ces différents dossiers. Amadou, c'était tout pour cette actualité politique et économique de ces dernières 24 heures. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de l'actualité sur le plan politico-économique. Merci beaucoup, Pamali. Merci, Amadou. Nous allons alors clore cette partie, la première partie de la matinale Allô Sénégal qui était réservée exclusivement à l'information. Nous vous donnons rendez-vous à 8h pour continuer cette aventure matinale, mais cette fois-ci en Wolof. Restez avec nous, restez avec Mohamed, il va vous servir une agréable sélection musicale.